Salut à tous. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? La blessure de Benzema à une semaine du début de la compétition, et c'est pas trop grave apparemment, mais à une semaine de débuter l'Euro, en plus en affrontant un énorme morceau, l'Allemagne, il vaut mieux avoir toutes les forces en présence. Parce que c'est tout de suite que ça va démarrer. C'est pas, t'as une marge de sécurité monstrueuse. Dans le même groupe, t'as le Portugal et la Hongrie. Donc tu sais qu'il faut gagner, pour être sûr d'être qualifié, au moins 2 matchs sur les 3. Donc, pendant 5 ans, la France, elle a joué sans Benzema. Mais la forme de ce joueur, ces 2 dernières années, on va dire, et surtout cette saison, fait qu'évidemment, son retour est une arme importantissime dorénavant. Et on a bien vu que ça fonctionne bien quand même. Dans l'ensemble, le trio Griezmann, Mbappé, Benzema, ça fonctionne très bien. Hein, c'est l'image que ça donne. Le premier match de l'équipe de France et encore mieux ce match-là, dans cette première mi-temps. Mais il y a eu ce coup en retombant, apparemment, je ne sais pas si c'est tordu le genou, parce que c'est pas vraiment un coup, c'est pas vraiment, comme on dit, c'est une béquille, c'est plutôt en retombant. On voit dans le geste, il retombe mal, et c'est son genou qu'on a l'impression qui vrille un peu. Donc, attention, les news, voilà, hein, ce qui va être donné, pas donné, une semaine avant d'affronter l'Allemagne. Voilà, quoi. Suspense. Est-ce qu'il va être là, disponible? Si oui, à 100%. Est-ce qu'il sera là que pour le deuxième match face à la Hongrie? Au moins qu'il soit là. Mais bon, voilà. Personnellement, victoire, pas victoire de la France dans ce match. L'important, c'est dans une semaine la compétition qui commence. La vraie, la grande. La France est l'un des 3-4 grands favoris de cette compétition. L'arme supplémentaire, arrivée au dernier moment, Benzema, alors que depuis 5 ans, personne ne l'attendait plus avec tout ce qui se racontait. Il est là, et bien là, et ça tourne bien. Donc cette blessure, c'est un peu chiant, quoi. Donc on va voir. Il reste 7 jours avant l'Allemagne. Et on espère qu'il va se remettre. Hein? On espère. Je dis bien, on espère. Rien n'est garanti. Moi, la béquille, je vous dis, j'ai pas vu une béquille. J'ai vu qu'il est mal retombé et que son genou a un peu tourné. Je sais pas. Alors c'est le haut de la cuisse, c'est un claquage, c'est l'articulation qui a bougé. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois pas un coup, une béquille comme annoncé. Je vois pas ça, quoi. Enfin, on va bien voir. Voilà, la news de la soirée, alors que tout était nickel. Une première mi-temps où ça tournait bien, c'est assez fluide. Alors, pas beaucoup de buts. Un bon gardien, là aussi, bulgare, le bon gardien qui a fait pas mal d'arrêts. Donc voilà. Mais bon, l'info principale, ça rappelle un peu 2002. Zidane qui marchait sur l'eau, qui avait marqué 15 jours auparavant sa fameuse reprise de volée en finale de Ligue des Champions et qui se blesse 15 jours plus tard, à 4-5 jours du début du Mondial 2002, face, il me semble, c'était la Corée du Sud, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, que ça sente pas ce genre d'histoire, quoi. La France est bien armée, malgré tout, mais Benzema, c'était redevenu une pièce très importante. Et je vous dis, la première mi-temps, on a bien vu que ça jouait bien dans le trio de tête, quoi. Le trio. Bon, on va bien voir. Allez, sur ce, je vous salue. On croise les doigts. Salut.